Un mois de février à l'intérieur duquel, on va être invité à mettre en pratique tous ces outils que l'on a pu un peu récolter sur le chemin, ces outils qui nous permettent d'être en présence avec ce qui est et d'accueillir la réalité de l'incarnation, la réalité du plan humain. Alors bienvenue dans cette vidéo à l'intérieur de laquelle je vais vous donner quelques clés pour avancer sur ce chemin de 2024. On va zoomer sur le mois de février particulièrement. Cette vidéo, elle est en lien également avec la méditation collective que je vous propose chaque début de mois. La prochaine pour ce mois de février 2024 étant à 18 h le mardi 6 février. Et vous retrouvez les petites informations pour réserver votre place et demander votre lien d'accès autour de cette vidéo. Alors l'année 2024, une année de grand challenge. Et encore une fois, pour sortir de quelque chose qui peut être très binaire ou très polarisé, le bien, le mal, le blanc, le noir, il s'agit vraiment à l'intérieur de nous de trouver cet espace pour danser avec une forme de chaos, danser avec le changement, trouver l'équilibre. Et c'est vrai que toutes les grandes spiritualités nous enseignent, avec leur langage à elles et leur manière à elles, de trouver ce point d'équilibre pour accueillir finalement tout ce qui est un peu contraire et qui peut sonner comme une disharmonie à l'intérieur de nous. Et c'est vrai que sur le plan humain, sur le plan incarné, ça va être très intéressant, au travers de tous les outils que l'on va récolter, de s'exercer à trouver ce point d'équilibre dans des situations qui peuvent vraiment nous challenger et donc nous faire réactiver des manières de faire parfois qui nous mènent à vivre l'opposé de ce qu'on souhaite vivre. Donc trouver le point d'équilibre, ça sous-entend qu'on est dans une énergie d'ouverture, une énergie d'accueil, une énergie d'amour, d'accueil de la différence, d'accueil d'autres points de vue. Et ça, à mettre en pratique, évidemment, ça, c'est un apprentissage du quotidien. Quelques mots sur ce mois de février qui nous met davantage en contact avec cet espace de vertige, cet espace de ouh là là, on y va, ouh là là, je suis en train de me jeter dans le vide. Alors se jeter dans le vide, c'est pas depuis un espace qui est inconscient, c'est un espace qui connaît le chemin, c'est la question de l'âme, la question de notre être profond, qui finalement, lui, est calé sur la boussole et il connaît la direction. Donc si vous êtes beaucoup plus en contact avec cette énergie intérieure de votre âme, le souffle de votre âme, il y a quelque chose qui va vous emmener dans cette espèce de vertige, cet espace de réalisation de vous. Et on va davantage le sentir au mois de février. Et toujours dans cette continuité, le mois de janvier a été un mois assez intense, un mois où même si on est en plein hiver dans tous les cas en France, ça sollicitait un passage à l'action. Certes, il y a des énergies qui sont un peu en latence, comme ça, en retrait, en lien avec la saison, et dans le même temps, énergétiquement, quelque chose nous invitait à faire des choix, à intérieurement fixer des objectifs. Et ça fait sens, puisque l'énergie du mois de février, c'est une énergie où la graine va commencer à germer. Alors de manière générale, on est en contact avec les énergies du printemps. Les énergies du printemps sont des énergies assez explosives. Toutes les énergies qui sont renfermées dans la graine qui est encore dans le sol commencent à donner le meilleur d'elles-mêmes pour transpercer la couche de la terre et commencer à se diriger vers le ciel pour commencer à se transformer comme étant un arbre, une plante, etc., etc. Mais toute cette énergie contenue dans l'espace de la graine est considérable parce qu'elle porte en elle les informations d'un cap, les informations d'une direction, les informations d'une mission. Et à l'intérieur de nous, c'est un peu ça. Donc ce sont des informations assez explosives qui sont contenues à l'intérieur de nous. Et l'énergie de 2024, c'est l'énergie d'un passage, l'énergie où on est en contact avec quelque chose de très conscient à l'intérieur de nous, qui est très conscient sur la réalité de ce que l'on est, de ce que l'on est venu vivre sur Terre. Et sur le plan humain, ça nous met en contact avec à la fois l'ouverture, la joie, l'accueil,
Et le versant de ça, c'est la peur, le stress, tout l'état d'agitation qui peut venir sur quelque chose qui va vers l'inconnu. Donc, février, c'est un mois pour s'asseoir et accueillir finalement ce qui peut venir de l'extérieur, ce qui peut venir de l'intérieur comme étant des énergies agitées et essayer d'accueillir, de recueillir ces énergies à l'intérieur de soi pour faire l'expérience de cet état d'équilibre, cet état de présence avec ce qui est, cet état de conscience de « Ah ok, c'est tout cela qui fait partie de moi, c'est tout cela qui me constitue, c'est tout cela qui se passe à l'extérieur et que je peux héberger au sens observer à l'intérieur de moi. » Et de cet espace-là, ça va vous mettre de plus en plus en contact avec « Ok, voilà la direction dans ma vie. Voilà comment, depuis ce point d'équilibre dans ma vie, je peux contribuer. » Il n'y a pas milliard de choses à faire. En tant qu'être humain, on a une couleur, on a une identité, une ou des couleurs. En tout cas, on a quelque chose qui est très personnel. Et c'est ce cadeau-là qui nous est proposé de faire au monde. Alors encore une fois, il y a la théorie, et dans la pratique, c'est une réalité émotionnelle, c'est une réalité psychologique, c'est une réalité relationnelle qu'il est tout à fait à la fois intéressant et complexe de vivre. Donc voilà pour vous proposer quelques mots guides pour ce mois de février en vous souhaitant en forme et au plus près de vos ressources et aussi dans un réseau joli qui puisse vous soutenir. Et bien, quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver donc le mardi 6 février, mais comme tous les premiers mardis de chaque mois, à 18h, pour 1 heure de voyage intérieur, un voyage canalisé, construit autour de la méditation, d'un soin énergétique. Donc c'est un espace idéal pour aller plus loin dans la forme de cette guidance. Et surtout vous recueillir au plus près de vos énergies, au plus près de vous en lien avec ce que vous vivez. Donc c'est un bel espace de soutien énergétique que je vous invite à retrouver. Et puis vous découvrirez également au travers de mes propositions un groupe de parole, les consultations médiumniques qui se tiennent à Lyon, qui se tiennent par téléphone, en ligne, et l'espace de thérapie également qui permet d'aller tricoter et observer des choses un petit peu différentes. Tout cela, je vous invite à le retrouver sur mon site internet uneécolepourlarelation.fr. Je suis Thomas Marcilly, médium et thérapeute, et je vous dis à très bientôt, les amis.